Bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par vous parler d'un homme connu et reconnu. Un homme qui a eu du mal à parler jusqu'à ses 9 ans. Un homme qui était décrit par ses professeurs comme un élève dissident et médiocre. Cet homme est pourtant aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands génies que cette terre ait porté. Je vous parle bien entendu d'Albert Einstein. Albert Einstein un jour a dit « Tout le monde est un génie. Seulement, si nous jugeons un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, alors il passera le restant de sa vie à penser qu'il est stupide. » Et bien maintenant, je vous le demande. Qui d'entre vous n'a jamais eu le sentiment d'être délaissé ou sous-estimé à l'école? Ce n'est peut-être un souvenir que lointain pour la plupart d'entre vous, mais pour ce qui est de ma propre personne ou même de vos enfants, ça l'est très certainement beaucoup moins. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le monde a drastiquement changé durant ces 50 dernières années, et surtout qu'il évolue encore aujourd'hui sans cesse. Nous sommes rentrés dans une ère de changement. Cependant, l'école, elle, n'a pas bougé d'un pouce, et ce, depuis 150 ans. 60% des métiers qu'occuperont nos enfants n'existent pas encore. Nous préparons nos enfants à un monde qui est révolu, un monde qui n'existe tout simplement plus. L'éducation forme à une normalité, un tronc commun, comme elle l'appelle. Pourtant, aucun esprit ne fonctionne de la même façon. Alors pourquoi s'obstiner à tenter d'inculquer les mêmes choses à tous? Changeons un petit peu de contexte. Imaginez la médecine. Si la médecine décrétait qu'aujourd'hui, à toute pathologie existante, on n'utiliserait plus qu'un seul remède. Absurde, n'est-ce pas? Bien pourtant, l'éducation, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. En appliquant une même méthode pour tous, l'éducation tue la créativité et l'individu au profit de la normalisation. Tout ce qui ne rentre pas dans cette norme est exclu. Inconsciemment, certes, mais exclu tout de même. Je me plais à croire que chaque don, aussi exotique soit-il, mérite son lot d'opportunités, mérite sa chance et a sa place dans ce monde. Et c'est ça, la raison d'exister de Trésorium. Alors Trésorium, c'est quoi? Trésorium, c'est qui? Eh bien, Trésorium, ce sont des gens qui se sont rendus compte que la seule chose qui avait changé dans l'école, c'était la mixité. Pour le plaisir de tous, certes, mais vous en conviendrez, ce n'est pas suffisant. Trésorium, ce sont des gens qui pensent que l'on peut faire énormément de choses avec les 30 milliards d'euros de pertes que représentent les 140 000 jeunes qui décrochent l'école chaque année en France. Trésorium, ce sont des entrepreneurs qui sont d'ores et déjà présents dans de nombreux projets innovants tels que l'imprimerie 3D. Trésorium, c'est la fin de la consommation passive et c'est le début de l'apprentissage actif. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, en mettant en place une intelligence collective. Trésorium élabore une plateforme en ligne évolutive de manière à mettre en place une structure pédagogique liquide et ludique. Fini les notations, source de stress et de rejet pour les enfants. Chaque enfant ayant rejoint la plateforme aura accès à un compte personnalisé et qui évoluera en fonction de ses compétences. Il pourra ensuite choisir de suivre tel ou tel cursus. Chaque module est accompagné de cours personnalisés, notamment en format vidéo, de manière à garder l'esprit ludique et s'éloigner du punitif. L'objectif est de mettre le numérique au service de l'éducation et du do-it-yourself. À l'aide d'outils de demain, comme les imprimantes 3D par exemple, Trésorium propose aux enfants de grandir dans le monde qui est le leur, tout en développant un esprit de maker-faire. Le parcours pédagogique est basé sur un système de récompenses et de badges remis virtuellement aux enfants lorsqu'ils acquièrent de nouvelles compétences, de manière à garder cet esprit récréatif et ludique. L'objectif est de donner un sens nouveau à l'apprentissage, de pousser l'enfant à développer une envie de savoir et tout simplement de pousser son envie de créer et d'innover. Sur cette même plateforme, on retrouvera un esprit participatif. Chaque enfant pourra uploader ses projets et recevoir des conseils personnalisés pour faire avancer ses idées et pourquoi pas devenir l'entrepreneur de demain. Cette grande avancée est déjà en marche. Trésorium aujourd'hui, c'est déjà plus de 1000 enfants impactés, notamment à travers un challenge de création d'objets 3D. L'équipe de Trésorium n'est pas la seule à croire à ce projet.
et à l'épanouissement des jeunes. Elle a déjà été récompensée de 2 précieux rubans bleus Maker Faire, ainsi que du premier prix de l'innovation de l'éducation nationale en 2015. Trésorium, c'est déjà 25 000 € d'affaires, de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est une prévision de 600 000 € de chiffre d'affaires en 2019. C'est tout simplement l'adéquation entre l'humainement viable et l'économiquement viable. Bien qu'ayant un statut d'entreprise, Trésorium est potentiellement apte à profiter de nombreuses subventions d'État, lui apportant ainsi une certaine sécurité financière. De plus, la start-up est aux portes d'adopter un système hybride constitué d'une entreprise ainsi que d'une association liées l'une à l'autre, de manière à pouvoir jouir de la totalité des ressources disponibles pour pouvoir parcourir et continuer son développement. Mais surtout, Trésorium, c'est une nouvelle base économique, avec un coût supplémentaire par nouveau adhérent de 0 €. Trésorium a choisi de réfléchir différemment et de développer son modèle économique sur l'économie de la connaissance, pour une raison très simple, qui est que si la connerie est infinie, eh bien la connaissance également. Et quand on y réfléchit, ça change tout. Ça change tout parce que les matières premières, elles, ne sont pas infinies. Et si l'on base notre développement économique sur les matières premières, eh bien on se retrouve face à un problème mathématique inévitable. Le fini, pour les matières premières finies, pour un développement économique infini. Cette économie de la connaissance, eh bien, elle est très intéressante et particulière, notamment de par les quelques règles qui la régissent. Des règles qui sont différentes de l'économie classique, mais pour le moins simples. La première est que les échanges sont à somme positive. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je vous donne 20 €, eh bien, ils ne sont plus à moi. Pourtant, si je vous donne une connaissance, eh bien, je la possède toujours. Actuellement, je suis en train de vous donner une connaissance, et pourtant, je ne sortirai pas de cette pièce plus bête que je ne le suis déjà. La règle est donc simple. Lorsque l'on partage un bien matériel, on le divise. Lorsque l'on partage un bien immatériel ou une connaissance, on la multiplie. La deuxième règle est encore plus intéressante. Elle consiste à dire que la combinaison de connaissances est non linéaire. Eh bien, c'est-à-dire que si vous prenez 20 € et y ajoutez 20 €, vous avez fait le calcul, nous obtiendrons 40 €. Cependant, si vous prenez une connaissance et que vous y ajoutez une deuxième, eh bien ça fait 3 connaissances. Parce que de la fusion de ces 2 premières connaissances, en est automatiquement et systématiquement une troisième. Au pire, celle-ci sera farfelue, au mieux, révolutionnaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous donnons les clés d'une révolution à nos enfants, dont ils seront les acteurs. Lorsque l'on apprend différemment, on pense différemment et on agit différemment. Ne répétons pas sans cesse qu'il faut changer. Eh bien, il y a ceux qui le disent et il y a ceux qui le font. Et Trésorium est de cela. Merci à tous. Merci William, on peut l'applaudir.